Salut à tous et toutes. Suite à ma casse sur le Kyosho Scorpion en 4S dans le pré, après un run de 12 minutes pour rappel, environ avec la première batterie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est réparé. De plus, il n'est plus en 4S, il est en 6S. Sauf que j'ai fait une petite erreur de calcul. Je vous explique tout. D'abord ces pièces. Les pièces du Kyosho Scorpion, comme je l'ai dit, on n'en trouve pas partout. On en trouve sur eBay, on en trouve sur un site qui s'appelle PCM, si je dis pas de bêtises. Et en cherchant un petit peu, j'en ai trouvé chez Modélisme 34, qui est une boutique qui n'est pas physique. Si je dis pas de bêtises, il fait beaucoup de ventes par internet. Mais il a quelques pièces dispo, Kyosho, Obitech et peut-être d'autres marques. Bref. Lui avait ce que moi je cherchais, donc j'ai tout commandé chez lui, ça m'évite de commander à droite, à gauche, et puis en plus c'est du local. Donc j'ai pris ces petites chapes, donc toutes les chapes pour la voiture, ce qui m'a permis de changer la tige d'amortisseur cassée pour rappel. Les tiges d'amortisseur, donc du coup bah, c'est par 4, donc j'ai pris un lot de 4, un jeu de triangle, et 2 disques de slipper. Donc j'ai tout réparé, tout est fait, j'ai changé les huiles, je suis passé en 500 à l'avant. Ensuite, esthétiquement, j'ai installé un aileron. Alors, on pourrait l'incliner un peu plus comme ça aurait peut-être été plus joli. Moi j'aurais préféré l'incliner un petit peu, pour faire un rappel avec la casquette là. Bon, il est un peu droit à mon goût. J'ai pris quoi? J'ai pris une plaque de Lexan de carreaux incassables de mon X-Max. Des chutes que j'avais, je les ai gardées. Je l'ai chauffé au décapeur thermique, je l'ai plié, percé, 2 vis qui passent dans l'aileron, qui passent dans le Lexan et qui arrivent dans la cage, dans les renforts de la cage. Et en dessous, j'ai mis 2 écrous non-stop. Je ne sais pas si on va voir, je vous zoomerai. Voilà. Donc là, esthétiquement, voilà, ça me plaît un peu plus avec un petit aileron. J'aime bien. Même s'il était joli sans, hein, mais j'aime bien un petit aileron. Je vais voir comment je le vois quand on roule. Puis, je me suis attelé à le passer en 6S. On en parlera de toi après. J'ai voulu le passer en 6S. Pour faire ceci, c'est la première fois que je fais un passage d'un plus petit variateur à un plus gros. Et je vous expliquais, je me suis trompé dans mon calcul. J'ai pas compris au premier test, je me suis dit, c'est pas possible, il est trop puissant. Là, j'ai un variateur qui va de 2 à 4S. C'est celui d'origine. Un moteur d'origine qui est là, qui accepte jusqu'à 4S. Il est en 2250 kV. 2250 kV, ce n'est pas la puissance du moteur, c'est un nombre de tours par minute par volt. On roule en 4S. En 4S, c'est écrit sur les lipos. Une lipo 4S, c'est 14,8 volts. Ici. En dessous les 6500, ça c'est la capacité de la batterie. Et en dessous, c'est écrit 14,8 volts. Une cellule, 1S, égale 3,7 volts. 2S, 7,4, 3S, 11,1 et 4S, 14,8. Donc, c'est 2250 kV, c'est 2250 tours par minute, fois 14,8 volts. Ça vous donne le nombre de tours par minute du moteur. Là, je suis passé en 6S, donc en 22,1 ou 22,2, je ne sais même plus, 22,2 volts. Sauf que mon moteur ne fait plus 2250 kV, mais 1780 kV. J'espère que tout le monde suit.
de toute façon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on va faire des petits, pas des tutos, mais des vidéos explicatives de ce que moi j'ai appris, en essayant de vulgariser la chose, parce que quand on parle d'explications à droite, à gauche trop complexes, perso, moi je me perds, donc j'imagine que je suis pas le seul. Je suis passé en 1780 kV 6S. Pour connaître le pignon qu'il me faut pour avoir la même vitesse, donc le même nombre de tours par minute pour la voiture, il faut faire un calcul. J'ai 4S 2250 et le pignon était un pignon de 15. Et en dessous, j'ai 6S 1780 et je cherche mon pignon. Moi, j'ai fait un produit en croix en multipliant 6S par 1780. D'accord, ça fait dans les 10 000 quelque chose. 1780 fois 22,2, ça fait 39 500 tours en 6S. Ça, j'ai multiplié par 15. Ça fait presque 600 000. Et j'ai divisé par 2250 pour le 4S. 2250 fois 14,8. Et ça me fait 17,8. Alors plutôt que de prendre le nombre de volts, je vous l'explique comme ça vite fait, mais on refera la vidéo avec un tableau et tout. Plutôt que de prendre le nombre de volts, au lieu de faire ça, vous prenez les S, ça va aussi vite et c'est plus simple pour les calculs. Au lieu de prendre 14,8 et 22,2, bah vous prenez 4S et 6S, ça revient au même. Le résultat est le même, c'est 17,8. Vous pouvez faire le calcul vous-même, le résultat est le même. Donc là, on tombe sur 17,8. Donc soit 18 dents. J'ai passé un pignon de 17 dents, du coup, pour avoir un peu moins quand même. Et puis là, j'ai accéléré. Je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas y aller à fond, je vous le dis tout de suite. Regardez la roue arrière. Voilà. Et là, je suis pas à fond, je suis à 60-70% de la puissance. Ça ballonne à mort, alors qu'en 4S, ça ne me faisait pas ça. Ça ballonnait légèrement. Donc là, je me suis dit, j'ai fait une boulette. Et j'ai fait une boulette. Je me suis trompé dans mon calcul. Au lieu de multiplier donc, les 6S par le pignon de 15 et diviser par le 4S, un produit en croix classique en fait, bah, faut faire l'inverse. Donc il fallait que je fasse donc 4S, donc 4 multiplié par 2250, ça fait 9000, multiplié par 15, ça fait 135 000, divisé par 6 fois 1780, égale 12,6. Donc un pignon de 13. Donc c'est pas un pignon de 17,8, un pignon de 17 qu'il me fallait, c'est un pignon de 13. Donc vous imaginez bien que là avec ça, je vais me retrouver avec une puissance démesurée. Ma consommation va être hyper importante comme en 4S sur le pré. Et c'est pas ce que moi je cherche en passant en 6S. Du coup, mon pignon de 17, je vais l'enlever, qui était tout neuf. Du coup, je vais le ranger. Et je vais passer un pignon de 13 pour la même puissance. Là, je vais monter un petit peu, je vais passer un pignon de 14. Pignon de 14 pour avoir un petit peu plus de puissance dans la ligne droite. Alors sur circuit, bah, ça sera à moi de gérer mes gaz. Par contre, sur pré, ça sera plus sympa parce que j'aurai un peu plus de patates. J'aurais pu rester sur 15, mais mon but, comme j'ai dit, je veux gagner un peu en autonomie. Plus je vais monter sur le pignon, bah plus ça va forcer sur le moteur parce qu'il a plus de chemin à faire pour faire un tour vu que le pignon est plus grand. Vous voyez, il y a plus de chemin à faire. Du coup, je vais passer sur un pignon de 14 et j'en ai en réserve, donc ça tombe bien. Donc je vais me changer ça et puis on se retrouvera très bientôt sur un roulage dans le pré au même endroit. Je refais à peu près le même circuit, je refais quelques lignes droites pour tester et on verra cette fois l'autonomie qu'on a. Et je suis certain qu'on va atteindre les
15 bonnes minutes. Alors sachant que moi mes Lipo 6S, c'est pas des très grosses capacités, elles font 4500 mAh. Donc c'est pas des très grosses capacités. Et je suis sûr qu'on va faire au moins 15 minutes. Donc ça c'est pour le Kyosho Scorpion XXL, dont je vais m'occuper du coup juste après pour changer le pignon. Parlons du Losi. Et en même temps de celui-là, qui je rappelle est à gagner, le jeu est en cours. Le jeu est en cours depuis que je l'ai testé la première fois là, et que le moteur a chauffé, je ne l'ai pas retesté. Là on est le 1er février, et pour l'instant je ne l'ai pas retesté depuis que le moteur a chauffé là. Alors il n'y a pas eu de casse ni rien, mais au bout de moins de 10 minutes, 7-8 minutes, le moteur était bouillant, je ne peux même pas poser le doigt dessus. Donc c'est au point où je me demande si ce moteur accepte le 3S, et vu qu'il tourne dans le vide, je me demande s'il n'a pas un problème au niveau du... soit au niveau du rotor, enfin je pense au niveau du rotor, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un truc décollé? Parce que vu qu'il tourne un peu en plus dans le vide, je me pose des questions. Toujours est-il que je l'ai dit, je vais le passer en 3S, ce buggy. Ça sera très bien pour un débutant, et si c'est quelqu'un expérimenté qui l'a, et que c'est pour lui, il pourra récupérer le combo et le passer en 4S. Ça sera libre à chacun. Moi je la fais gagner en 3S cette machine, parce que je veux qu'elle soit roulable par la majorité. Donc ce que je vais faire, je voulais déjà tester en 3S le Losi. Je voulais déjà tester cette machine en 3S avec le petit moteur 3650 pour rappel et le variateur de 3S. Il va rien en être. Je vais lui passer un moteur neuf là, 4274 que j'ai acheté sur AliExpress, un 4274 2200 kV. Donc je vais l'installer là. Je vais installer le variateur que j'ai récupéré du Scorpion XXL ici, donc pour rouler en 4S. Et celui-là, je vais le passer dedans. Je vais tester le e-Performer en 3S avec ce variateur. Et si je vois que le moteur chauffe encore, je dégagerai le moteur. J'ouvrirai par curiosité. Et je lui passerai ce petit moteur-là en 3650. Comme ça, celui-là, il sera roulable pour tout le monde. Si quelqu'un doit racheter un moteur, c'est pas très cher. Le variateur, c'est pas très cher. Les Lipo en 3S, c'est pas très cher. Donc voilà, là, ça sera facile à peu près pour tout le monde. Donc pareil, celui-là, on va se faire les modifs. Du coup, je vais modifier également le e-Performer. Et on se retrouvera au Bois de Rose. Alors je pense que ça fera plusieurs vidéos. Je vais pas faire une seule vidéo des 3 machines, ça va faire long sinon je pense. Mais du coup, je me réessayerai le e-Performer en 3S. Celui-là directement en 4S, je ne vais même pas le tester en 3S. Et celui-là en 6S. Voilà. Une bonne journée à tous et toutes. Très bientôt, des vidéos comment débuter à l'ERC, l'électro, les lipos, les moteurs, les variateurs. On parlera un peu de tout. Je ne vais pas forcément vous expliquer tous les réglages. D'une, parce que moi, je cherche encore. Donc, je ne vais pas vous induire en erreur. Mais je vous donnerai mon ressenti et les erreurs peut-être que j'ai faites et que vous pourrez éviter. Voilà. Bonne journée à tous et toutes et à bientôt. Salut!